public. Jean-Pascal, vous souhaitiez vous exprimer au sujet des retrouvailles de la star AC, dont le tournage a eu lieu récemment. Comment cela s'est-il réellement passé? J.P. Je souhaitais corriger ce qui a été dit, car les retrouvailles ont été à l'opposé de ce qui a été raconté. La réalité, c'est qu'on est tous très contents de se revoir. Pour certains on ne s'était jamais revus physiquement, et j'avais vraiment l'impression de refaire ma rentrée des classes en septembre, de retrouver mes copains. C'était fantastique. Donc aucune embrouille avec Mario, qui vous aurait reproché d'être hypocrite avec Jennifer et avec Karine, dont vous auriez critiqué le physique? J.P. Non. Ça s'est hyper bien passé avec Mario, avec qui j'ai passé de super soirées. En plus, dire que je suis hypocrite, c'est très mal me connaître, on me reproche plutôt l'inverse. Et je n'ai absolument rien dit sur le physique de Karine, qui aurait pris cher. Je vous garantis que ce n'est pas elle qui a pris cher sur son physique. Rire entre lui et Karine. Mario, je rejoins totalement ce que dit Jean-Pascal, nos échanges relayés dans la presse, ce n'était que du chambrage. On s'est pris dans les bras et on a presque chialé. D'ailleurs depuis, on s'appelle presque tous les jours. Karine, qu'en est-il de votre relation avec Jean-Pascal? Karine, salir nos retrouvailles, je trouve ça dégueulasse, j'étais trop contente de les revoir, comme une gamine. Effectivement, on a nos vies respectives, nos enfants, et on n'habite pas tous au même endroit. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les gens qu'on ne pense pas à eux. On s'appelle, on prend des nouvelles de temps en temps. Quant à mon physique, je n'ai eu que des compliments de J.P. et de Mario. Ce sont deux personnes qui comptent énormément pour moi. Pourtant Jean-Pascal, dans un Insta du 15 mai, vous disiez être content de ces retrouvailles malgré des différends avec certains et certaines, vous parliez de qui? J.P. J'ai dit que je regrettais effectivement que Jennifer ne participe pas au documentaire sur la star AC. C'était juste un avis personnel. Mais ça ne m'a pas empêché d'être ravie de la voir, et il y a aussi le fait que j'ai critiqué le documentaire sur la star AC4. Quelques candidats ont dit des trucs sur le net, et puis une fois en face, il n'y avait plus personne. Mais bon, c'est des gens avec qui je n'ai aucune affinité, donc je m'en fous. Revenons à Jennifer. Que vous êtes-vous dit lors de ces retrouvailles? J.P. Je lui ai redit que je regrettais son choix de ne pas participer au documentaire. Elle m'a répondu que je ne pouvais pas dire ça, qu'elle n'avait vraiment aucun problème avec la star AC. C'est peut-être moi qui me trompe, je ne sais pas. La page a été très vite tournée, on a chanté et on a bien rigolé. La seule chose que je regrette, c'est de ne l'avoir vue que pendant l'enregistrement du Prime. Nous, le reste de la promo, on a passé 2 jours entiers ensemble, on a pris tous nos repas ensemble. On ne s'est pas lâché, et on aurait aimé qu'elle soit là aussi. Mario, on a passé toute la journée de répétition du samedi avec Nolwenn, qui était super, qui a mangé avec nous. À côté de ça, tu as Jennifer, qui n'est pas venue aux répétitions, qui est arrivée, le dimanche, 10 minutes avant de monter sur scène. Et qui a fait semblant. On a fait semblant et voilà. Je ne lui ai parlé que 2 minutes dans les loges, juste avant qu'on chante. J'aurais aimé boire au moins un coup avec elle, se parler un peu de la vie. Karine, après c'est vrai que c'était 2 jours vraiment très intenses. Ça c'est fini très tard, on était tous claqués. J.P. Oui, mais nous, ça ne nous a pas empêché d'aller fêter mon anniversaire après. C'est vrai qu'on aurait aimé passer du temps tous ensemble avec elle. S'il manque un maillon, la chaîne n'est pas fermée. Ça fait un peu chier. Mario, ce qui me fait de la peine, c'est que quand on a aimé les gens, normalement on est content de les revoir. Karine, personnellement, je trouve qu'on en fait trop avec Jennifer. C'est très cool qu'elle ait réussi, c'est même la plus belle réussite de toutes les saisons selon moi. Mais qu'on arrête de nous casser les pieds avec toutes ces pseudo-embrouilles entre J.P. et Jennifer et Mario. C'est bon quoi. Nous, on s'en fout en fait, notre vie ne tourne pas autour de ça. Vous n'auriez pas aimé la voir plus longtemps?
Karine, si, comme tout le monde. On nous a dit qu'elle avait accouché, tout ça. Bon, moi j'ai accouché de jumeaux, donc je sais ce que c'est que l'accouchement. Et ce n'est pas un handicap. Après, elle a une vie plus chargée que certains. Ce que je peux entendre, y a pas de souci. Notre échange lors de l'enregistrement a aussi été très court. C'est son agent qui est venu me voir et qui m'a dit « Viens-y à Jennifer, va la voir ». Elle était en train de mettre son micro, s'est fait la bise, on a échangé quelques mots et on est parti chanter. Et sur le plateau, Karine, on a bien rigolé. Il y a aussi eu de grosses séquences émotions quand on s'est revus, je ne pensais pas que j'allais pleurer autant. Et honnêtement, ce n'est pas si grave qu'elle n'ait pas pu rester. Accoucher n'est pas un handicap. Vous pensez la revoir? J.P. Je ne l'ai jamais revue en 20 ans, sauf à TPMP, donc est-ce que le fait que l'on se soit revu à cette occasion va changer les choses? Je l'espère. Si on pouvait tous se voir au dehors des médias en tout cas, ce serait top. Comme Olivia Ruiz, note de la rédaction, qui a laissé la star assez de côté et l'a toujours assumé, mais que je continue à voir. Je connais ses enfants, elle connaît les miens. Mario, je comprends que l'on puisse renier la star assez, mais je ne comprends pas que l'on renie ses amis, et Olivia n'a pas renié ses amis. C'est ça que je trouve triste. Pourquoi Jennifer n'a pas envie de passer un moment avec nous? On respecte son choix, mais on a le droit de se dire que c'est dommage, J.P., et que ça ne nous empêche pas de l'aimer quand même. Date clé 1. 20 octobre 2000. Une première rentrée des classes pour la Star Academy, diffusée sur TF1, qui accueille alors 16 élèves venus apprendre à chanter et danser. C'est Jennifer qui l'emporte. 2. 2002. Le premier album de Jennifer est un carton, elle en a vendu plus d'1 million. Un chiffre jamais égalé depuis, même si son dernier album Nouvelle Page est un succès. 3. 2010. Nolwenn Leroy, qui a remporté la saison 2, sort Bretonne, un énorme succès en France avec 1 million d'exemplaires écoulés. Naissent les premières rumeurs sur une forte mésentente avec Jennifer. 4. 2021. Pour les 20 ans, TF1 diffuse un documentaire hommage et organise un grand prix avec tous les anciens, qui sera diffusé en septembre. À voir également, 20 ans de la Star Academy. Jean-Pascal Lacoste fait une révélation inattendue au sujet de Jennifer. Propos recueillis par Annabelle Janter. À lire aussi Adblock Test. Why?